Bonjour, Martin Desmarais pour Assar. Aujourd'hui, on va parler de fraises jaunes. Fraises jaunes, comment les partir, comment les transférer en eau en hydroponique, puis comment les retransférer aussi en terre à l'automne ou les conserver l'hiver ou avoir une période de dormance. Donc, on va commencer avec les différentes façons qu'on obtient, soit du producteur, des semis, ou de nos propres semis, ou de nos propres conservations d'une année à l'autre des plants. Puis, on va voir les différentes méthodes de conserver nos plants. Alors, la façon facile, paresseuse de planter les fraises jaunes, ben, à ce moment-là, c'est à l'automne, vous venez remplir un pot de terre, puis l'insérer dans le sol à ce moment-là, presque à 1 pouce du bord à ce moment-là, puis on peut venir semer à l'intérieur nos petits, qui sont très, 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 très petits, nos petits semis de fraises jaunes qu'on vient placer, puis on les laisse sous la neige. Ça, c'est la façon la plus facile. À ce moment-là, au printemps, ben, ça va commencer par lui-même à ce moment-là au dégel à sortir. On n'aura probablement pas beaucoup de fraises la première année avec cette technique-là, mais la deuxième, le plant va être rattrapé. Donc, avec les mêmes semis aussi, on peut les semer ben, à ce moment-là aux alentours de Noël, dans de petits comme ça, puis le faire germer à l'intérieur, puis le garder à l'intérieur jusqu'au printemps, jusqu'à la fin des premiers gels, puis il n'est pas très, très sensible, les fraises au premier gel, donc on peut les sortir assez tôt. Puis en les semant comme ça en décembre, ben, on va pouvoir avoir des fruits la première année, quantité raisonnable, pas appréciable autant que la deuxième année, mais on va avoir une quantité de fruits la première année de fraises jaunes assez raisonnable. Donc, si vous achetez les plants du producteur, vous allez les recevoir de deux façons. Ils vont arriver soit à racine nue ou soit en mode de terre comme ça. En racine nue, ben, la première étape, on la saute. Puis à ce moment-là, si on est en mode de terre, la première étape serait de venir rincer puis enlever la terre à ce moment-là du système racinaire pour pouvoir se préparer à les intégrer dans nos pots avec les hydrotons. Je suggère de les laisser tremper entre 4 et 24 heures dans la solution rhizotonique. Comme ça, pour venir, quand c'est des plants, surtout qui ont été en dormance, des plants frigo à ce moment-là, qui ont l'air de la photo que je vous mets ici, qui ont l'air de ça à ce moment-là, qui arrivent en paquet de 25. À ce moment-là, on vient les réveiller un peu dans l'eau à ce moment-là avant de les insérer avec notre cobre d'hydroton. Quand on vient insérer dans notre cobre d'hydroton, on vient le tenir la couronne un petit peu plus bas que le dessus des hydrotons. C'est plus facile de ressortir le plant que de le rentrer. C'est quasiment impossible de le rentrer à l'intérieur des hydrotons. Donc, pour l'ajustement, on se garde une petite marge d'un demi-pouce, là, environ 1 centimètre, pour pouvoir venir insérer nos hydrotons au début. Puis à ce moment-là, on va avoir un système racinaire qui est bien plaqué dans le fond, prêt à aller chercher les nutriments dans la zone payante, si on veut. Alors, ben, une fois que le plant est à racine nue ou qu'on l'a enlevé la terre, ben, à ce moment-là, on peut l'insérer dans notre cope. C'est toujours bien de venir écarter un peu le système racinaire autant que possible. C'est pas toujours facile. C'est pas grave s'il y en a des petits bouts qui s'en vont. Il va se reformer très rapidement. Il est gorgé de rhizotonique présentement, là, après son trempage, donc il ne devrait pas avoir de soucis. On vient bien le déposer au fond du cope avant nos hydrotons. Puis on le garde 1 centimètre, au moins un demi-pouce plus bas que où est-ce qu'on veut avoir notre hauteur finale en commençant à insérer nos hydrotons dedans. Ça permet de bien plaquer notre système racinaire au fond. C'est toujours plus facile de remonter le plant que l'insérer à travers les hydrotons. C'est impossible à ce moment-là. Puis pour venir faire notre positionnement final, bon, on peut venir laisser nos hydrotons ici. Là. Voilà. On a notre couronne de plants qui est à la bonne hauteur à ce moment-là. On est venu juste l'ajuster. Ces plants-là ben, vont être prêts à l'insérer au système en haut. Alors, le plus facile, ben, le plan qui a été utilisé l'année passée dans le système hydroponique du balcon, il est encore dans son cope en plastique. On va simplement l'extraire puis nettoyer les racines. Alors maintenant, ben, il va nous rester juste à
nettoyer la terre des racines qui restent pour pouvoir la remettre juste en simplement la passant dans l'eau là, afin de dissoudre la terre, puis arriver à mettre quelque chose de propre dans le système quand même, là, puis enlever ce qui reste comme tantôt on a vu, vers de terre ou etc. Autres insectes potentiels. Alors, le premier rinçage a été fait, puis là, il va rester juste à venir nettoyer les petites branches qui restent là, avec les ciseaux tantôt. Puis on peut faire aussi un deuxième rinçage pour s'assurer que l'ensemble soit parti des petites particules qui peuvent rester. Dans ce cas-ci, comme c'est un plant qui a déjà été utilisé l'année passée en hydroponique, pas besoin de stimuler nécessairement ses racines, mais on peut le tremper aussi dans le rhizotonique afin de saturer les hydrotons dedans avant la mise au système. Donc, c'est à peu près le processus à faire pour les fraises alpines jaunes qui ont été utilisées l'année passée en hydroponique, qui étaient déjà storées en terre pendant l'hiver sous neige, puis qui ont très bien survécu. On a rincé déjà la terre, puis il nous reste juste à les laisser tremper un petit peu pour après ça aller les insérer au système. Donc, ça va être prêt à travailler dans le système. La dernière étape, la plus facile, venez juste le poser au système. Alors ici, on a le plant qui est en cellule, qui a été reçu du producteur, qui a commencé après une semaine à faire ses petites racines à peine à sortir de l'eau de la cope, c'est normal. Puis ici, on a le plant qui avait été invernisé, qui était en hydroponique l'année passée, puis qui a passé l'hiver dans sa cope. Donc, on a déjà le système racinaire qui a été réactivé, puis on voit très bien que la fructification était bien enclenchée. Puis en fait, il y a déjà eu de la récolte qui a été faite là, et goûtée sur ce plan-là. Donc, certaines des photos que vous allez voir, que vous avez vues pendant la capsule, viennent de ce plan-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous, cliquez, un petit like de temps en temps, ça aide beaucoup notre canal. Un petit share, un partage pour grandir notre auditoire, puis afin qu'on puisse vous faire des plus beaux vidéos et de plus de quantité de vidéos sur des sujets d'hydroponique et autres sujets connexes. Merci beaucoup, Martin Desmarais, pour Assar. Bonne journée, bonne pousse.